Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour ce mois de mars 2022. Nous allons regarder ensemble l'énergie et le thème général de votre mois, puis les événements passés, présents et futurs pour votre vie professionnelle et sentimentale. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie pour vous ce mois-ci est celle du soleil. Le soleil apporte des bénédictions à la terre et cette carte annonce des bénédictions dans votre propre vie également. Tout comme le soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil de nouvelles vies au printemps et à l'été, le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement, la manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie, la lumière de l'inspiration divine et du développement personnel. Cette carte indique souvent un moment de grande créativité qui permet d'atteindre le point culminant d'un nouveau projet important comme la naissance d'un enfant ou la rédaction ou la publication d'un livre ou même votre propre renaissance. Il est maintenant temps d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. Visualisez la lumière de l'amour divin qui se déverse dans votre cœur et dans votre esprit comme les rayons du soleil et qui vous procure de l'inspiration, de la croissance et de l'abondance. Voyez le futur que vous voulez créer et sachez que le soleil brille en ce moment même sur votre intention, les amis. Le thème pour vous ce mois-ci est celui de l'espoir, ce qu'on aime beaucoup. On vous parle ici de foi, de guérison, d'aspiration, de succès et puis finalement d'éveil spirituel, ce qui vient renforcer finalement le message du soleil dans cette carte d'énergie. Il y a un souhait, un vœu, un désir ou un objectif qui pourrait devenir réalité pour vous, quelque chose qui pouvait vous sembler impossible. Écoutez votre intuition et votre âme pour le manifester. Ce peut être également que vous allez expérimenter un moment eureka, un moment de grande clarté en mettant la lumière sur quelque chose d'important pour vous. On vous dit également de partager votre expérience et vos leçons apprises avec ceux qui vous entourent pour qu'ils réalisent également qu'en ayant la foi et en persévérant, on peut réussir quel que soit notre objectif. Avant tout, maintenir une attitude positive dès maintenant permettra à votre âme de s'envoler, de réaliser cette opportunité de briller tout en atteignant les étoiles. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 2 de bâton ici. Elle vous parle d'opposition, d'introspection, de maturation, de réflexion et de décision. Avec cet alignement du valet de denier et de la lune ici, je vois pour certains que vous pourriez être en mode réflexion au niveau professionnel ou par rapport à une décision à prendre, à un changement, à un investissement, la planification de quelque chose qui aura des conséquences importantes pour vous. Il peut y avoir toutefois cette énergie d'insécurité face à cette décision ou à votre avenir en général, d'incertitude, peut-être lié à un déménagement ou à un choix d'orientation professionnelle. Qu'est-ce qui vous conviendrait vraiment? Ce peut être une opportunité qui vous est proposée et vous hésitez encore avant de prendre votre décision. Je sens, mes poissons, que vous prenez du recul ce mois-ci pour ne pas vous planter ou pour ne pas reproduire les échecs du passé. Ce peut être que vous ayez à surmonter certaines peurs, certains doutes ou la notion, oui, d'incertitude quant à l'avenir. Sur le plan sentimental, pour certains, vous pourriez hésiter à recontacter une personne du passé ou à donner une autre chance à cette relation. Ce peut être également hésiter à s'impliquer en profondeur dans la relation, ou ce peut être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Il y a peut-être des non-dits, des secrets, des choses cachées du passé, desquelles il vous faut mettre la lumière avant de prendre une décision ici. Pour d'autres, ce peut être qu'une personne est entrée dans votre vie, mais il y a cette énergie d'incertitude quant à l'avenir ou quant à ce qu'on veut réellement avec cette personne. Il y a cette hésitation à s'investir dans la relation, ou ces doutes, ces peurs, ou votre intuition qui essaye de vous dire quelque chose. On est en tout cas sur la réserve ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 5 de bâton. Elle vous parle de conflits, de colère, de lutte, de dissension et d'insatisfaction.
Avec cet alignement de l'as d'épée et du roi de coupe ici, pour certains, je vois que vous pourriez découvrir effectivement quelque chose, une vérité qui pourrait vous mettre en colère, quelque chose qui peut être lié à un homme ici, particulièrement un signe d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion. Mais c'est peut-être professionnel, amical, sentimental ou familial, mais il y a une vérité qui va sortir ici. Pour certains, je vois également un amour unilatéral ou avec quelqu'un qui n'est pas disponible émotionnellement ou qui vous cache des choses que vous allez découvrir ici. C'est peut-être aussi vous qui n'arrivez pas à vous investir émotionnellement avec quelqu'un. Vous êtes peut-être dans les conflits intérieurs parce que vous aimez encore quelqu'un d'autre, tout simplement, ou que vous n'aimez pas ou plus cette personne. Ouais, c'est plutôt cette énergie-là, ou c'est peut-être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Pour les couples, il y a peut-être cette période d'incompréhension et de silence qui nuisent à la qualité de la relation. C'est peut-être également un quotidien pesant qui exacerbe les tensions. Je vois des doutes ici, beaucoup de doutes qui traversent votre esprit actuellement, mais rien d'inquiétant. Vous avez besoin de prendre du recul et de prendre le temps de la réflexion. Vous n'avez pas, en tout cas, amis poissons, à prendre de décision aujourd'hui, mais plutôt à comprendre ce qu'il se passe véritablement en vous et autour de vous, à mettre la lumière pour envisager les solutions les mieux adaptées. Sur le plan professionnel, je vous sens épuisé moralement, besoin de souffler et de faire de vos besoins et de votre épanouissement une priorité. Soyez bienveillant envers vous-même, particulièrement si vous travaillez sur un projet complexe ou compliqué, quelque chose qui vous épuise physiquement ou moralement ici, ou si vous travaillez avec des collègues ou dans une ambiance tendue. Mais gardez espoir ici avec l'énergie de l'espoir, parce que ce n'est pas quelque chose qui va durer. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 2 de denier ici. Elle vous parle d'équilibre, de matérialité, de richesse, de réflexion et de maturation. Clarifié par la tempérance ici et avec cet alignement de la 6 de denier et du cavalier de denier, on voit bien que les choses vont s'arranger pour vous, si vous vous montrez patient et modéré dans vos réactions. Encore une fois, restez positif dans votre attitude et dans vos pensées. Ce que je vois également, c'est un nettoyage de printemps dans votre vie. Vous allez faire du tri d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être également ne plus vous éparpiller ou vous laisser envahir par les besoins et les attentes des autres, les tâches quotidiennes également, car vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Il y a un équilibre à retrouver ici. Sur le plan professionnel, certains pourraient avoir une idée de génie, ce qu'on vous disait ici d'ailleurs, cette idée, ou l'idée d'un partenariat ou d'une aventure entrepreneuriale particulièrement lucrative, les amis. Ce que je vois également pour vous, c'est un message d'espoir, encore une fois, comme un encouragement à changer de perspective pour voir le monde sous un angle nouveau. Oui, il y a nécessairement des obstacles, il y a nécessairement des challenges en toute chose, et c'est grâce à cela que nous apprenons et que nous évoluons. Oui, ça peut sembler frustrant, car on aurait envie que tout soit facile et immédiat, mais ce n'est jamais le cas. En revanche, on sait que les difficultés que l'on rencontre dépendent également de notre état d'esprit. Là, on vous encourage à voir le positif, là où d'autres préfèrent se concentrer sur le négatif. Oui, il y a ces conflits relationnels qui, quelque part, vous empêchent d'avancer, que ce soit dans votre vie professionnelle ou affective. Et j'entends l'expression « poser les cartes sur table ». Donc effectivement, vous allez mettre les choses au clair, vous allez gagner en clarté, en communiquant vos besoins de façon réfléchie sans blesser la sensibilité de l'autre. Parce qu'évidemment, l'agressivité n'est jamais une solution, tandis que la communication non violente s'inscrit quant à elle dans la durée. Ce que je vois aussi, c'est l'idée de retrouver un équilibre, une harmonie, un compromis, un partage équitable, si vous arrivez à sortir de l'énergie conflictuelle pour entrer dans celle de la collaboration et de l'harmonie. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a éclairé. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.